de part avec nous. Maestro, vous êtes tous débranchés là-bas, car la parole de Dieu doit être annoncée. Tout le reste c'était. Est-ce qu'on comprend? Dieu, devant ta liberté, il est puissant. Malgré sa puissance, sa grandeur, mais devant ta liberté, Dieu peut rien faire. Il devient tout petit. Tu veux dire oui, il vient. Tu veux dire non, il attend. Dieu merci, lui-même il attend. D'autres, quand tu dis non, ils prennent, ils te donnent l'eau, ils sont partis. Mais oh, lui, il attend. C'est là que tu es bon. Jusqu'à ce qu'un jour tu lui dises oui, et puis il vient. Donc, tant que nous, êtres humains, créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, on ne dit pas oui à Dieu, Dieu ne fera rien pour nous. Et donc, si on veut que Jésus, roi de l'univers, règne sur nous, nous gouverne, il faut qu'on lui dise oui. C'est là qu'on dit que tout sacrement se donne avec l'accord de celui qui va le recevoir. On ne force pas quelqu'un à devenir chrétien. C'est ça. Mon père, j'ai pris, monsieur là, il ne change pas. Quand son heure va devenir, il va changer. Pas pris sur le corps. Laisse Dieu faire. Vous voyez un peu. Donc, frères et sœurs, c'est ça. Tu veux que Jésus soit le roi de ta vie. Tu veux que Jésus règne sur toi. Tu veux être dans le royaume de Jésus. Dis oui comme la Vierge Marie a dit oui. Que ton oui ne devienne pas non. Parce que tu traverses des moments d'épreuve. Regardez David, il a traversé des moments d'épreuve. Mais son oui ne s'est pas changé en non. Jésus lui-même, conçu, il a traversé des épreuves. Vrai ou faux? On avait le chercher comme un bandit pour 300 francs. Judas l'a vendu. Pour aller manger Gaba, 300 francs. Enfant, même le petit, tu lui donnes 300 francs. Là, il y a la salle africaine. 300 francs, on l'a vendu. Mais son oui n'est pas devenu non. Son oui est resté oui. Malgré qu'il voyait l'épreuve de la passion que nous vivons chaque semaine, Jésus, son oui ne s'est pas changé en non. Parce qu'il voulait atteindre son objectif, qui est de nous ouvrir la porte du royaume des cieux. Et c'est pour cela qu'on dit dans la deuxième partie, il est le premier-né avant toute créature. Il a reçu tout pouvoir au ciel, sous la terre, sur la terre. Il a reçu tout pouvoir. Aucun être visible et invisible ne peut avoir de pouvoir sur Jésus. Jésus est au-dessus de tout cela. Tout simplement parce que son oui n'a jamais été non. Tout simplement parce qu'il a subi l'épreuve pour arriver jusqu'au bout. Mais toi et moi, quand il y a un peu d'épreuve, là, c'est le blanc, on voit quoi africain. Pas comme ça, on parle. Tu as fait le blanc jusqu'à ça va pas. On fait un peu africain, on voit. Ça, c'est qui ça? C'est quel genre de chrétiens nous sommes? Et avec ça, on veut que Jésus règne sur nous. Mais si moitié est avec lui, moitié est africaine, mais comment il va régner sur nous? On ne règne ici que si quelqu'un, quand celui-là nous a donné toute sa liberté dans l'attitude de régner sur nous. Alors donc que la fête de Christ roi de l'univers nous aide à nous remettre en cause, à nous poser les vraies questions. Est-ce que j'ai les deux pieds dedans? Quand j'étais petit, il y a un ministre qui disait un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que tu as les deux pieds avec le roi de l'univers? Est-ce que tu es d'accord qu'il règne sur toi? Est-ce que quand tu regardes de ton cœur, ce n'est pas partagé entre boisson et entre autre chose? Est-ce qu'il règne totalement? Demandons donc au Christ roi de l'univers qu'aujourd'hui, où on te célèbre, je mets entre tes mains ma liberté d'enfant de Dieu pour que tu règnes sur moi totalement. Amen.